Et voilà, c'est parti mon kiki. Le premier thème ce soir, le numéro 156, le 156, le doute, le mal luciférien. Je me suis amusé à un moment donné à donner une explication sur un consultant de qu'est-ce que c'était la création à travers le jeu de la Lucifer, qui était finalement un être de lumière et qui s'est rebellé principalement contre, on va dire, la confrérie des doubles ou des contacts ou tout ce que vous pouvez appeler qui est de la lumière. Et puis sa rébellion a engendré les mondes, les astres. Et c'est comme si lui, en choquant, il a brisé de la vaisselle, ça a créé l'univers. Donc, ce qui est à l'origine de la création des planètes, de l'univers, c'est la résultante de la rébellion luciférienne. Donc, tout ce qui est planète, c'est astral, astral, et c'est le produit de l'explosion de ce que ça a créé, la rébellion luciférienne. Bon, à l'origine, c'est une manifestation d'une recherche de plus rapide que, donc être plus vite que, ça a créé le temps. Donc sa punition à Lucifer, ça a été d'être pris dans le temps. Et le travail de la lumière, c'est de ramener l'être qui est pris dans le temps à revenir à la lumière qui est en dehors du temps. Donc, de revenir dans un monde où c'est que de l'espace et qui a en principe fondamentalement de l'éternité. Donc, une prison luciférienne, c'est une prison qui fait que l'être est psychiquement lié à du temps. L'invention de la montre, l'invention du calcul du temps, l'invention de la mathématique est un principe luciférien. Pour bien vivre dans la matière, on est obligé de composer avec les deux ondes d'influence, c'est-à-dire la lumière et le monde de l'obscurité, ça veut dire le monde du temps. Quand on dit on envoie un gars en prison, qu'est-ce qu'on dit? On l'envoie faire du temps. Qu'est-ce qui est le pire dans le mouvement de la vie humaine? C'est de vieillir. Donc, à un moment donné, d'être limité dans le temps à une certaine âge ou quoi que ce soit. Plus le monde évolue, plus vous avez de temps. On dit aujourd'hui qu'un être humain peut vivre jusqu'à 82. J'écoutais après-midi, là, dans les années où les gens travaillaient dur, travaillaient fort, l'espérance de vie ne dépassait pas 60 ans. Là, on est rendu à une espérance de vie de 80 ans. Ça veut dire que l'intelligence s'infiltre dans la vie humaine et lui donne du temps. Et plus l'individu a accès à de l'intelligence, plus il a du temps. Vous savez, il gagne du temps. Il peut vivre plus vieux. C'est ça, je veux dire. Il se rapproche de l'immortalité. L'immortalité, 100 ans, là, c'est difficile à imaginer que tu es immortel, là. Mais c'est comme si le phénomène de la lumière transcende le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, un être humain qui est pris dans le temps et qui est très dense est nécessairement lié à des forces ou à des influences lucifériennes. Plus l'individu est pressé, plus il fait face à des forces lucifériennes. Plus un individu est proche de la lumière, donc dans un niveau de conscience, plus il se rapproche de l'instantanéité. Donc, c'est pour ça que quand je vous vois prendre du délai, puis du délai, puis du délai, c'est que je vois que vous êtes très, très fortement influencé par l'astral. L'astral étant un principe luciférien, parce qu'il y a beaucoup de délais. Le délai est à l'origine du doute. Un être humain n'est jamais supposé douter parce qu'il est supposé avoir l'information et l'action dans un instantané. Ça, c'est l'idéal. C'est ce qui est supposé être, mais qui n'est pas, parce qu'on est pris par des forces lucifériennes. Vous me suivez? Ça inclut n'importe qui, là. Il n'y a personne qui est à l'abri du temps. Parce que dès que vous êtes incarné, vous êtes pris dans une création du temps. Le corps, il est lié à du temps parce qu'il vieillit. Et vieillir, c'est luciférien. C'est la mort qui est inventée par les forces lucifériennes. Mais le double est immortel. Donc, conséquemment, quand le double se mêle à une vie humaine, il vient transcender le temps. Vous me suivez jusque-là? Bien important que, parce que là, je ne sais pas jusqu'où vous pouvez aller dans l'abstraction, là, mais c'est très
C'est très, très, très subtil de l'intelligence, mais ça rentre dans quelque chose qui est très, très, très dense, qui est très matériel, puis qui est très pas subtil. Moins c'est subtil, exemple de la roche, on s'entend que c'est moins subtil que du végétal, et du végétal, c'est moins subtil que de l'animal, puis l'animal est moins subtil que l'être humain, et puis un être transhumain, donc un individu qui est contacté consciemment, j'entends, qui est conscient de sa matérialité, est plus subtil qu'un humain standard, que moi j'appelle les humains animaux. OK? Bon. Partant du principe que d'être conscient, c'est pas quelque chose que tu peux vouloir, parce que c'est de la subtilité qui doit rentrer dans la densité. C'est un être humain. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé une vidéo d'un chat qui avait été élevé, éduqué. Il fait il ferait de la planche, là, tu sais, de la planche à roulettes, là. Le chat, il fait ça, il se promène en moto, en tout cas, sacrément, c'est hallucinant, là, tout ce qu'on fait faire à un animal. Mais le gars puis lui est en Australie, puis il donne des cours aux animaux, chiens et chats, pour les emmener à faire des affaires où il obéit à son maître. Il va dire, il va faire comme ça, il va dire, PAH! Puis le chat va se lever, puis il va se laisser tomber. Hey, il faut le faire, là. T'as une minute, là. Il y a un humain qui est capable de faire ça sur un animal. Mais il n'y a pas un animal qui est capable de faire ça sur un humain. Qui est capable de penser à ça. Vous me suivez? Donc, ce que je veux vous faire voir là-dedans, c'est à part du fait que c'est bien spectaculaire, j'ai ça avec YouTube, là. C'est de valeur, j'avais pas tous vos emails, j'ai tout perdu, moi, en changeant d'adresse. Je vous l'aurais envoyé, puis je vous dirais, regardez ce que le double est capable de faire avec vous autres. Tu sais, si un être humain est capable de faire ça avec un chat et un chien, imaginez-vous ce que le double est capable de faire. Mais c'est le double qui le fait, c'est pas votre ego qui le fait. Le voyez-vous, ce que je veux dire? C'est-à-dire, l'aspect non subtil de votre être, l'aspect qui est identifié à du doute, à de la négation, à de la rébellion, c'est pas ça qui peut dompter votre être. Parce que c'est la partie basique, animale de l'être humain. Donc, c'est quelque chose, c'est votre double qui peut vous éduquer. Comme moi, c'est mon contact qui peut vous éduquer. C'est pas ma vie avec mes chats qui peut vous éduquer. Vous avez rien à apprendre là-dedans, là, tu sais. Il y a bien des affaires que j'ai rien à vous apprendre, tu sais, comment changer un flat ou des affaires de même. Mais mon double est capable, par le fait que je suis canal, puis que vous autres, vous êtes sur le canal, moi, je suis à l'écoute de tous les gens, à un moment donné, pour avoir de l'info. Puis, comme je sais que tout est un événement, ben moi, quand un gars, exemple, va me parler, il est gros comme un bœuf, le gars, puis il me dit que 2 bœufs se battent, puis c'est sa source qui m'envoie de l'information par son canal, sans qu'il soit conscient qu'il est canal. Voyez-vous? Mais lui, ça l'a certainement impressionné que je l'écoute. Donc, ça a changé sa vibration, que je l'écoute, avec une autre perception que le fait de 2 farmers qui se parlent ensemble. Comprenez-vous? Fait que l'écoute d'un individu comme moi qui est sur le contact change l'autre juste par le fait d'être écouté. Au même titre que vous autres, juste de lire des événements qui apparaît pas être une action en soi, mais le simple fait d'être capable de lire un événement, ça vous change au niveau vibratoire, mais la vibration, elle a un impact sur votre corps et conséquemment sur votre mental. Donc, vous n'êtes pas changé intellectuellement, vous êtes changé vibratoirement. Venir ici, ça change vos vibrations, mais ça change pas nécessairement votre compréhension. OK? Il y a un moment donné, sur mon CD que j'étais en train de faire cette semaine, je parlais de l'expérience que je vivais avec le Brexit puis la bourse. Puis je disais dans le chose, je fais de la bourse fictive, mais pour moi, c'est très concret parce que en faisant de la bourse fictivement, puis en étant très professionnel dans le travail que je faisais, je changeais ma vibration pour régler ma finance. Je sais pas s'il y en a qui étaient là, qui se rappellent de ça. Puis je disais, simplement le fait de travailler consciencieusement comme si c'était vrai, dans le sens matériel du terme, ma vibration changeait assez pour régler ma problématique financière. Chose qui s'est produite. Ça s'est fait. Et vous autres, c'est pas assez. Parce que
Si vous êtes extrêmement raisonnable et rationnel, vous allez dire, tant que c'est pas ici, le calice, j'y crois pas. Donc, vous connaissez pas la vertu de la vibration. Vous savez pas jusqu'à quel niveau une vibration est concrète. Parce que vous avez le doute. Vous êtes animal. Et étant animal, un animal, tant que la bouffe n'est pas rendue dans son plat, il va avoir toujours le doute de manger. Moi, mes chats, on dirait qu'ils mangent tout le temps avec la dernière impression que c'est la dernière fois qu'ils vont manger. C'est fou raide un chat, là. J'ai au-dessus, là, avec les bébés qui commencent à manger, là, j'ai au-dessus de 25 chats, là, qui se garochent ses plats, là, puis le petit chat, il est sur la tête du gros, puis il essaie de tomber dans le plat pour avoir une bouchée, puis là, il prend une bouchée, puis il se pousse, là, puis il s'en va manger sa bouchée. Ah non, c'est fou raide, c'est fou raide. Lui, il est sûr qu'il va mourir après, parce qu'il n'y a pas d'autre chose. Bon, ben, un ego, là, qui est animalisé, là, très, très animal, il a toujours l'impression que c'est la dernière fois qu'il va avoir quelque chose qui est agréable. OK, tu sais, genre, c'est sa dernière nuit de sommeil. Il y a pas la conscience de l'immortalité de l'esprit. Il y a comme toujours en arrière-plan la mortalité de l'âme. Qu'est-ce que vous pensez que c'est le doute à cette heure que je vous ai raconté tout ça? Le doute, c'est l'absence de science. Quand vous avez une absence de science, vous êtes dans le doute. J'ai parlé, tu sais, je disais, tout à l'heure, on jokait, t'as tous les gars, les filles, une fille arrive, elle dit, les dieux. Ouais, c'est ça, Dieu est masculin. L'autre, elle dit, faut pas croire. C'est pas ça la bonne réponse. Et Dieu créa l'homme, et la femme y étant inclus, ça aurait été la bonne réponse. Donc, on est tous Dieu. Ça aurait été la bonne réponse. Mais là, elle a dit, faut pas croire. Pas croire, c'est une invitation au doute. Vous me suivez jusque-là? Donc, dès que t'as pas de science, tu garoches n'importe quoi pour te mettre à être paraître. Pas te faire écraser, c'est vouloir paraître. C'est vouloir apparaître. T'as pas de conscience de ton immortalité, donc t'as pas conscience de ton esprit. L'esprit, c'est ni mâle ni femelle. Il n'y a pas de réaction dans l'esprit au fait d'être mâle ou femelle. Mais il y a une réaction chez l'animal d'être femelle ou d'être mâle. T'es plus petit quand t'es femelle. Physiquement, t'es plus petit. Et donc, conséquemment, tu manges le dernier. Qui est-ce qui mange chez nous le premier, tu penses? C'est celui qui est capable de tasser l'autre dans le plat, hein? Donc, quand t'es petit, t'es obligé de graffiner, viser les yeux, créer des... Moi, j'en viens pas que les chats soient pas les yeux plus crevés que ça. Parce qu'il y en a, à un moment donné, qui ont des méchantes balafres, là, parce qu'ils ont été mangés dans le plat de l'autre, qui a donné une claque. Puis c'est pas nécessairement le plus gros qui griffe le plus, hein. Les plus petits sont obligés de se battre beaucoup pour avoir le lunch. Pourtant, j'attends que tout le monde ait plus faim. Donc, je lui donne du lunch, là. Des cannes de Friskies, là, hautes de même, là, j'en donne 5. S'ils sont pas pleins que ça, j'en donne d'autres, puis d'autres. Déjà, un moment donné, je m'ai bourré ces sacrements-là. Chris, j'ai mis 9 cannes. 9 cannes, les grosses cannes de Friskies, pas les petites plates, là. Hey, gang de cochons, ça n'a pas d'allure. En pleine lune, c'est terrible comment ça mange. Puis là, quand il était tout plein, là, puis que tout ce qui passait, c'est d'aller roter, puis chier, puis aller s'étendre pour dormir, là. J'ai dit, bon, ben là, je les ai traversés. Puis là, j'ai dit, combien de temps ça va durer? 4 heures. 4 heures plus tard, il était prêt à remanger. Hey, méchant porc, là. Ça, c'est avoir peur de mourir, pas à peu près. Bon, ben, quand vous êtes animal, vous avez une peur qui est constante de pas manger, de pas survivre, c'est fini la vie, vous allez mourir. Maudit que vous faites pitié, là, hein? Parce que si tu sais que ton esprit t'habite, pas que les forces, là, vous me faites mourir quand vous dites les forces, pareil comme si c'était orbital, une luciole que vous avez autour de vous autres, petite lumière, là. Si vous savez que vous êtes habité par votre propre source, tabarnak, vous pouvez pas avoir peur de la vie, esti. C'est de la vie à l'état pur. Tu meurs, puis ça continue. T'as juste changé d'enveloppe, là, c'est fini. Après, on continue avec une autre enveloppe, point final. Puis que vous soyez mâle ou femelle, ça change rien, c'est de la vie tout le temps. Le doute, c'est de ne pas avoir accès à la science de votre source. C'est ça, le doute. Parce que quand tu sais, là, l'ego, lui, il a l'impression de prendre un risque.
Mais ce qui pilote l'ego, là, ce qui est à l'origine de votre science, là, elle traîne le chien là, puis coucher Fido, puis tu sais, moi, quand j'étais à Dundee, là, c'est coucher Fido, ils m'ont dompté l'animal, puis ils m'ont mis d'une place, puis on se dit, bon, ben là, faut que tu régénères, là, faut que tu récupères, puis tu manges la salade, mon petit calice. Puis, that's it. Mais vous autres, c'est pas comme ça que ça se passe dans votre tête. Vous avez l'impression que vous prenez des décisions. Tu sais, le chien, il dit d'aller dans sa niche avec une chaîne grosse de même, puis il pense qu'il décide dans sa niche, lui-là. Là. Écoute bien, Pete, là, t'as 4 pieds de corde, c'ti. Fait que tu décides pour le 4 pieds que t'as, là, puis tu vas japper parce qu'il y a quelqu'un qui s'approche de ta niche. C'est à peu près ça, votre vie, là. Vous vous battez pour une niche. Puis vous regardez pas la corde que vous avez au cou. Puis là, c'est sûr qu'au bout de ta corde, sacrément, ça commence à douter. Tu dis, je peux pas aller plus loin que ça. Tu te vois-tu qu'il y a une meute de loups autour de ta niche? C'est sûr que tu vas crever, esti. C'est pas genre, moi, défendre ma niche. Non, non, c'est tu vas mourir, esti. Fait qu'il vous faut pas de corde au cou. Pas de corde au cou, c'est le vide. Pour un chien, pas de corde au cou, là, pas de laisse, là, c'est le vide. C'est le vide parce que c'est l'immensité. Il n'y a pas de limite. Vous avez peur de vivre, pas de limite. Vous avez une vie qui pense en termes de limites. Après ça, vous vous demandez pourquoi vous doutez. Christ, t'as pas accès à ta science. Quand t'as accès à ta science, il n'y a pas de style limite, là. Ça veut des choses qui sont sans limite. Donc, l'origine du doute, puis donc le mal luciférien, c'est principalement lié à du temps, puis lié avec l'impression dans le temps qu'il y a un compteur. Vous êtes sur un compteur, un compte à rebours. Un compte à rebours, c'est genre, il me reste pas grand temps pour faire telle affaire, il me reste pas grand temps pour faire ça, j'ai une commande, il faut que je livre à telle date, puis à telle heure, puis etc. Puis vous vous ramassez avec un manque de science qui est lié au fait que vous êtes pris dans le temps. Si on vous enlève la problématique du temps, là, qu'est-ce qui va se passer dans votre tête? C'est tellement simple. Quand vous n'êtes pas pris par le temps, vous avez tout le temps qu'il faut pour l'apprendre. Là, tu te dis, tu veux-tu apprendre telle affaire? Ouais, étant donné que j'ai 40 ans pour l'apprendre, ouais, on va prendre notre temps. Puis là, on dirait que y aller étape par étape. Ça se fait. Moi, j'ai toujours dit aux gens, j'ai dit, donnez-moi une semaine en avant de vous autres, puis je vais vous apprendre ce que vous voulez. L'allemand, l'ukrainien, l'espagnol. Puis là, ils ont trouvé des moyens pour apprendre des langues. Il y a un jeune là, qui hier, je sais pas quel âge qu'il avait, 15 ans, je pense, puis il avait déjà appris 17 langues. Puis ils ont trouvé une méthode pour apprendre des langues. Attachez vos bottines. C'est ne jamais étudier la grammaire avant d'étudier la langue. T'apprends comment? Par le plaisir. Faut que tu apprennes un sujet qui t'intéresse. Mettons que j'aime les armes, moi, là. Puis je prends sur YouTube, il y a apparemment qu'il y a beaucoup de comment faire telle chose, là. Puis tu le prends en italien, puis tu écoutes ça en italien, puis à un moment donné, tu te fais l'oreille à l'italien, puis t'apprends. Bon, il était dans le journal, je pense même à un moment donné, il disait comment est-ce qu'un gars pouvait parler de langue, juste à lire le même sujet, entendre de la musique pour enfants. Lui, il tripait bien gros sur la musique pour enfants, mais il faut dire qu'il n'avait pas 20 ans encore, il était jeune. Et puis, il a appris des langues, parce que, je sais pas, Clair de la Lune, mettons. Clair de la Lune en ukrainien, Clair de la Lune en mandarin, Clair de la Lune en grec, en allemand, C'est le même tour, le même petite toune, moi, je me serais curé là-dedans. Tu sais, puis, je sais pas, une bonne tune de Justin Bieber ou de, en tout cas, quelque chose dans le genre qui est le fun, là, un bon beat. Puis t'apprends ta langue avec te faire l'oreille à. Puis à un moment donné, tu veux comprendre plus en détail. Tu sais que la plupart des gens ont pas plus que 2000 mots, hein. En termes de, pour faire une conversation, là. Quelqu'un qui a un vocabulaire de 2000 mots, dans n'importe quelle langue, il parle la langue assez couramment pour s'entendre avec n'importe qui. Compréhension moyenne, là, c'est pas... Puis après ça, c'est juste une affaire de diction. Bien prononcer ce que t'es. Puis avant, tu peux apprendre une langue quasiment une fois à tous les ans, ou tu peux apprendre 2 langues par année, si tu veux. Pas de trouble. Ben, il y a des gens qui disent, si tu apprends l'italien, tu vas avoir de la misère à parler l'espagnol, ou vice-versa.
parce qu'il y a trop de correspondances. C'est des langues latines, ça, là. Moi, quand j'étudiais le latin au collège classique, on voyait toutes les langues qui pouvaient se parler à cause de, bon, tu sais, l'espagnol, là, ouais, c'est ça. L'espagnol, l'italien, le français, ça a toutes des origines latines, ça, là. Puis quand tu t'allais dans le germanique, ben là, c'est des slovaques. Tu sais, il y a un paquet d'éléments comme ça. Bon, ben, c'est des consonances. Fait que ça veut dire que si tu absorbes une certaine consonance, ben, certaines langues sont plus faciles à apprendre que d'autres. Tout ça pour dire quoi? C'est que si on te donne le temps, puis on te force pas, puis que tu as du temps pour faire n'importe quoi, Chris, c'est pas de problème. C'est le fait que vous êtes... Moi, j'étais avec Monique, puis j'essaie de lui montrer à la bourse. Sacrement, c'est pas long si on prend notre temps, mais c'est long si moi, je suis pressé. Vous me suivez? Fait que moi, je suis pas capable de prendre son rythme parce que j'ai un problème de rythme avec elle. Mais j'ai pas de problème de rythme avec quelqu'un qui comprend vite. Mais quelqu'un qui comprend vite, c'est un rythme. Mais si elle prend son temps, elle va être capable d'apprendre n'importe quoi. Puis, tu sais, qu'elle apprenne la bourse dans 1 an, puis l'autre l'apprenne dans un mois, ça change rien, là. Tu sais, dans 1 an, il y aura toujours le temps d'être riche. Je vous garantis le million en 3 ans, sacrément, vous n'allez pas vous plaindre, c'est pas long, ça, là. Mais je suis capable de vraiment le garantir, là, tu sais, c'est pas un problème. Mais, si je vous dis, vous pouvez faire 1 million en 3 ans, qu'est-ce que votre ego va faire? Il va dire, ouais, tu veux lui faire croire quelque chose, là? On va avoir des preuves. Je suis rendu à 223 000 après 1 an et 4 mois. 1 an et 4 mois, 223 000. Combien à la capacité de multiplier mes contrats? Comment vous pensez que ça va prendre de temps d'arriver à 1 million? Là? Sérieux. Là, je suis rendu à 5 contrats, puis je fais 10 000 par semaine. Là. Puis à un moment donné, je vais être à 10 contrats, je vais être à 20 000 par semaine. Si vous avez un sens un petit peu mathématique, là, vous allez voir que c'est pas du bullshit que je vous compte. Là, tu vas dire, ouais, mais quand tu vas arriver dans la vraie vie, hein? Non, ça, la vraie vie, tout d'un coup, c'est comme si je faisais quelque chose qui n'est pas la vraie vie. Vous allez m'arriver continuellement avec vos blocages. Puis si moi, je vous dis, faites-en donc un portefeuille fictif pour apprendre à parler sur le contact. Parce que réalisez vous-même quelque chose d'impossible, 1 million en 3 ans, ça va être la preuve que vous êtes capable de parler sur le contact. Même si c'est fictif. Parce qu'il faut le faire, hein. Moi, c'est des trades la nuit, puis c'est des trades de ta. Mais moi, le contact, j'ai pas ça juste quand je viens des conférences, là. J'ai le contact 24 heures sur 24. Mais faire de la bourse 24 heures sur 24, pas bien plus dur que d'être sur le contact, ça, là. Vous savez-vous? Ça, c'est réel. C'est des vraies cotes. C'est du vraie vie. Le contact, quand je vous parle comme je vous parle là, j'ai pas préparé ma conférence, moi, là. C'est le pitch. Je dis, le gars, il a une astuce de pouvoir d'improvisation, c'est hors du commun. C'est tellement hors du commun que je défie n'importe qui fait de l'improvisation dans le théâtre de venir faire ce que moi je fais ici. En gesticulant, en cherchant pas mes mots, puis en le pitchant constamment. Puis là, c'est une affaire de force physique, mais avant, j'étais capable de faire ça une fin de semaine durant, moi, là. Vendredi soir, samedi toute la journée, puis dimanche jusqu'à après-midi, 5 heures. Ce qui est l'équivalent pour Bernard de faire un séminaire. C'est faisable de parler dans le vide. Comprenez-vous ce que je veux dire? C'est à votre portée. Mais si vous dites que ça, c'est pas possible, ben, oubliez le contact, mes bons petits amis, parce que ça aussi, c'est impossible pour un ego normal. C'est impossible d'être sur le contact pour un ego normal, parce que c'est pas normal d'être capable de tout savoir. Y a-t-il un esti de sujet que je suis pas capable de parler? Moi, mettez-moi au défi. Il y en a un, là, que je commence à avoir. C'est une idée que les forces m'ont chipé hier, pendant que j'écoutais mon CD pour faire le montage. Puis c'est Christian Page qui passe à 98,5 là, sur les phénomènes de médium, d'extraterrestres, la patente. Puis je me suis créé un scénario de parler avec le gars, il me semble que c'est ça, Christian Page, oui, c'est ça, des extraterrestres.
Puis lui, il me posait des questions, ces extraterrestres. Apparemment qu'il y avait 82 types d'extraterrestres sur la planète. Puis là, j'ai demandé au Forge, j'ai dit, je suis capable de parler de ces 82 sortes d'extraterrestres? Il dit, ben oui. Il dit, on est des extraterrestres. Fait qu'il dit 82, il dit, il y a des générations de computers, il y a des générations de, tu sais, XY, là, on est rendu avec les XY, là, les Y, là. Ouais, les jeunes d'aujourd'hui, c'est des Y. Les autres, qui ont un autre mode de fonctionnement, OK? Bon, ben, les extraterrestres, c'est pareil. C'est des générations d'extraterrestres. C'est pas des, ils viennent de telle planète. On ship, c'est comme si vous autres, vous preniez la génération Y, puis vous la mettiez sur une planète, puis la génération X, c'est une autre planète, puis tout quitte. Ben, nous autres, ils disent, on va, parce que c'est quand même des créations lucifériennes, matérielles, on les envoie sur des planètes, puis à un moment donné, ben, ils ont une technologie qui leur permet d'évoluer. C'est nous autres qui donnent la technologie à tous les extraterrestres du monde et de l'univers. C'est nous autres qui est à l'origine de leur science. Ils sont pas différents de vous autres. Ils sont juste plus avancés, c'est tout. C'est that's it. C'est d'autres générations. Pour vous autres, vous êtes, pour les animaux, vous êtes une gang d'extraterrestres. Pour toi, tes chats, t'es un extraterrestre. Me suivez-vous? C'est aussi banal que ça. Mais là, j'ai expliqué ça, puis l'autre, il était, ouais, mais, tu sais, j'ai dit, t'as besoin d'avoir des extraterrestres avec du fantastique, parce que ça anime tes conférences, ce bonhomme, hein? Si c'est trop normal à être extraterrestre, là, ça t'enlève le fantastique de tes conférences. J'ai brassé à la cage. Je dis, vous devez comprendre une chose, c'est pas toi qui penses, c'est pite. Fait qu'un extraterrestre, c'est pas lui qui pense non plus. On lui insuffle un génie. Et bizarrement, tes extraterrestres, ils n'ont pas une vie à l'infini. Hein? Ils ont des générations en développement sur leur planète. Puis comme nous autres, ça. Tu sais, les musulmans, c'est moins avancé que telle peuplade, plus avancé, que telle peuplade en Amazonie, mais le musulman est moins évolué que l'Américain moyen aux États-Unis, puis c'est des mélanges de mentalité avec une autre mentalité qui fait l'évolution des musulmans vis-à-vis, exemple, de la femme. Je dis, si son rapport avec la femme il est biaisé, c'est parce qu'il a arrêté d'évoluer à quelque part. Si l'Américain est rendu qu'il y a une liberté qu'il donne à la femme, puis qu'on parle de loi sur les affaires de l'avortement, puis d'éliminer ça, ces règles-là, puis qu'on est rendu à des transgenres, puis à l'homosexualité, puis le monde sont tout le temps en train de se regarder le pipi, puis je te fais des prévisions comme quoi dans 100 ans, le pipi, ça sera plus la mesure de rien, ça va être le taux d'évolution d'un individu par vibration, puis il va y avoir des machines qui vont pouvoir te donner ton degré de développement juste par vibration. On va te mettre devant la machine, on va dire, ah, toi t'es rendu à tel niveau. Non, on parlerait plus de pipi, là, de performance sexuelle ou de ci ou ça, qui fuck toute la patente. Comprenez-vous ce que je veux dire? C'est que votre conception de l'évolution, il est arrêté à des patterns qu'on vous a installés dans le coco. Mais quand vous avez accès à votre science, sacrément, il n'y a plus de fond, là. Ça n'a plus de style de limite, cette affaire-là. Allez. 28-20. On va l'arrêter. Et c'est reparti. Allez-y donc avec une question, ça va me relancer. Une génération d'extraterrestres, ça fait partie du mal luciférien aussi. Ben, tout ce qui est création matérielle, c'est luciférien. La seule chose qui n'est pas luciférienne, c'est les forces de la lumière, qu'eux autres sont immortels et hors temps. Dès que tu es hors temps, tu es hors planète. Tu es à l'origine de la création, mais tu n'es pas obligé à la création. Les forces de la lumière récupèrent les conséquences de la rébellion luciférienne. Vous voulez savoir quand est-ce que... Ça vous dérange pas que je m'assoie parce que je vieillis, moi, là. Je m'en cache pas, là. Je suis pris avec Lucifer dans le cul pas mal souvent, là. Et puis, faut pas que je perde le fil, les petits pépites. Ah ouais. Répète-moi ta question. Ouais, les générations, OK. La lumière n'est pas obligée à la matière, mais la lumière, à cause de sa capacité d'éternité, a le temps de... fait drôle de dire ça de même. C'est comme...
il s'occupe à récupérer les mondes pour les dégager de la matière, les dégager du temps. Je te dirais, le principal mandat de la lumière, c'est de vous dégager du temps. Tu vas mettre ça là, à ton niveau, là, c'est si toi, tu n'es plus pris par le temps, donc tu vieillis plus. Ton mental est plus pris par la forme, il est plus pris par la densité. Tu sais, comme ton blocage à l'argent, si tu arrives à maîtriser les portefeuilles boursiers, puis ton portefeuille, tu m'avais dit qu'il était rendu à 300 000, rends ça réaliste. Tu n'as plus de capotage sur le cash. Déjà, ta programmation de taureau, ça ne plus à rien. Donc, tu es libéré de l'âme. Toi, avec 300 000 dans tes poches, 1 million dans tes poches, qu'est-ce que tu cherches de plus pour payer tes comptes? Tu n'es plus pris que des obligations. Tu sais, un millionnaire, là, il ne se casse pas le pompon à savoir s'il va payer son loyer ou s'il va payer sa facture d'hydro, ces affaires-là. Tu comprends ça? Moi, plus j'avance dans le développement de la conscience, plus les forces astrales me créent des conditions difficiles au niveau matériel pour m'empêcher de faire mon travail. Je suis dangereux pour l'astral, moi, là. Fait que, étant dangereux pour l'astral, si la lumière me protège pas pour me libérer des obstacles matériels, qu'est-ce que je fais? Ils vont m'avoir je vais manquer une curve puis moi me tuer. Là. Tu comprends ça, vous voulez? Fait que c'est ma lumière qui me protège. Mais je suis conscient, par exemple, d'être très attaqué par l'astral, parce que plus je fais ce travail que je parle, là, tu sais, choses, comment il s'appelait, Luc Dallaire, quand il s'est nommé Lucifer dans les emails, il est mort une semaine après. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas assez de lumière pour confronter l'astral. Ils l'ont tué. Moi, j'en parle. C'est bizarrement, j'ai pas mis le titre sur le... J'ai pas mis le titre sur Internet. Tu vas dire, ouais, t'es négligent. Ouais, on peut dire que je suis négligent, mais on peut dire que les forces sont arrangées pour que je fasse une vague non plus. Il y a bien des façons de le regarder. L'évolution, là, c'est beaucoup, beaucoup de simplicité. C'est extrêmement simple. Ça se limite à te sortir du temps et te sortir de la densité de la matière qui est l'inquiétude. Quand vous êtes inquiet, vous êtes pris dans la forme. Quand vous êtes plus proche de la matière, vous n'avez pas d'inquiétude. Toi, 300 000 dans tes poches, quelle style d'inquiétude? Ton gros problème, ça va être la consommation. Mais si tu te cherches à consommer à outrance, c'est parce qu'en quelque part, tu es inquiète de quelque chose. Combien qu'il t'en faut, esti de consommation pour arrêter de t'inquiéter? Si tu m'as te le dire, le fondement même de ton inquiétude, il est sur le fait que tu n'as pas d'amis. Fait que tu peux consommer strictement pour compenser le manque d'amis. Mais as-tu déjà pensé qu'avec 1 million dans tes poches, tu peux t'en faire en tabarnak des amis? Moi, j'arrive au bar à Saint-Anicette, là, je commence à donner des 100 pièces à tout le monde qui est à la table. Hi, comment vous appelez, vous? Monsieur Ménard. Ah ben, Monsieur Ménard, je suis content de vous rencontrer. Mon Dieu, vous êtes donc bien gentil. J'avais justement besoin de ça pour faire un petit cadeau à ma fille. En voulez-vous un autre, madame? Ben, certainement. Putain! Ah ben là, je vais pas l'en donner à ma petite fille. Vous en voulez un autre? Putain! Comment tu penses que ça va me prendre de temps pour être connu à Saint-Anicette, toi? Non, mais je veux te faire comprendre. Le monde sont pris dans la matière. T'es libère du fardeau de la matière. Tu dis à quelqu'un qui a 82 ans, mon Dieu que vous avez de l'air jeune. Vous avez quoi, vous, 65 ans? Vous êtes donc bien fin, vous. Tu dis pas ça à un gars, Chris, moi j'ai de l'expérience. La femme te traite d'une façon, un gars tu le traites d'une autre façon. Mon Dieu, vous avez une cicatrice sur le corps. C'est un tigre, un lion que vous avez rencontré? Non, il dit, c'était un bœuf qui m'a rentré dedans. Ah, ben, alors ça, toi, un bœuf, c'est pas mal plus pesant qu'un lion, hein? Je dis, vous êtes courageux, monsieur. Tu sais, c'est comme ça que tu parles à un gars. Tu lui allèges son problème de lecture de lui-même. Comment tu parles? Me fait des amis là-bas, j'ai pas une crise de scène. Je lui montre des portefeuilles. Je dis, écoute, t'aimerais ça prendre ça? Ça a commencé avec 50 000, 200 quelques mille. Hein? 5 avril 2015? Tabarnak. Comment t'as fait ça? J'ai la misère à avoir du 3 %, moi, là, en banque. Ouais. Donc, il faut prendre un petit peu de risque, là. Ah, ben, écoute,
À ma retraite, on s'en parlait. C'est loin, ça, ta retraite. C'est quand? Dans 3 ans? Eh, mon Dieu, 3 ans, moi, là, je suis pas sûr que j'aurai le goût de te donner un cours, là. Surtout que tu vas me demander qu'il soit gratis, parce que tu es à la retraite. Puis que tu vas avoir un prix de l'âge d'or, là. Non, mais tu sais, quand on travaille avec un animal, on travaille avec quelque chose qui est dense, qui est lourd, qui est lent, qui comprend rien. Là, il y a une petite fille, là-bas, là, à 24 ans. J'ai dit, je sais pas, tu m'as de l'air solide. J'ai dit, si tu veux, j'ai donné 2 CD. J'ai dit, je fais un deal avec toi. Je te charge rien, parce que c'est un cours qui coûte facile 1000$. Je te charge rien, mais je vais attendre que tu fasses de l'argent. Ça peut être dans 3 ans, 4 ans. Puis quand tu vas commencer à faire, mettons, 20 000 dans une année, moi, te demander 1000$. Et tu me payeras juste quand tu vas faire de l'argent. Moi, je suis sûr. Ah! Elle dit, mon Dieu. Elle dit, vous êtes généreux. Je dis, non. Je dis, je suis sûr. Elle dit, sûr. Bien, sûr que tu vas faire de l'argent. Elle dit, vous êtes sûr à ce point-là? Elle dit, vous pourriez faire ça avec tous mes amis? Je dis, non. Parce que ça se passe comme ça commence. Puis j'ai scanné pas mal de ton monde que tu connais, là, qui est au bar, tu quittes. Il y a juste toi que je trouve qu'il y a de l'allure. Puis peut-être Nancy. Mais Nancy, elle aime trop ses chiens. Je suis pas sûr qu'elle aura le temps de s'occuper de ça. Tu sais, elle dit, ouais, je scannais ça comme ça. J'ai quand même une bonne connaissance de l'être, pas de l'animal humain, là, mais de l'être humain. Puis j'ai dit, toi, tu m'as de l'air solide. Puis encore, là, si après les 2 heures de CD que tu vas écouter, tu commences à avoir une indigestion qui rentre, on va laisser tomber. Ça veut dire que c'est trop bourratif pour ta petite tête. Elle dit, OK, on s'en reparle. Comprenez-vous ce que je veux dire? Je suis capable de sonder le départ et l'arrivée en même temps. Pourquoi? Parce que de l'esprit, ça n'a pas de temps. Il n'y a pas tant de temps. Tu le sais, dans l'être, tout le monde a un contact, hein? Fait que, ou le contact l'a nommé, l'a élu à faire quelque chose, ou non. Et comment tu le sais? Le doute. La quantité de doute qu'il y a dans un individu établit qu'il est élu ou il n'est pas élu. Simple de même. On s'entend que c'est simple, l'esprit. L'esprit, c'est tout de suite ou rien pantoute. Il y a du doute, t'es pas fait pour ça. Va-t'en ailleurs. Parce que quand t'es fait pour ça, c'est tout de suite. Le suivez-vous, ce point-là? Toi qui n'as un bon contact, là, es-tu capable de confirmer ce que je parle? Tout à fait. Oui. C'est ça, tu dis ça pour pas m'estiner? Non. C'est un check que j'ai fait. L'évolution d'un être humain, c'est simple. C'est tout ce que tu peux faire tout de suite, que tu dois faire tout de suite. Puis tout ce que tu peux pas faire tout de suite, t'attends que la vibration se représente. En d'autres termes, si c'est pas appuyé par une vibration, c'est pas faisable. C'est la vibration qui permet de dire que quelque chose se fait. Simplement. Tout ce que vous êtes dans la vie, c'est ce que vous faites. Ce que vous êtes dans la vie, c'est pas ce que vous pensez. C'est pas votre pensée qui forge votre être. Vous n'êtes pas défini par vos pensées. Vous êtes défini par vos actes. Oui, il y a plein de vous autres, il y a plein de gens parmi vous autres que j'attends qu'ils soient, qu'ils deviennent. Moi, j'ai plugué Jeannette avec Monique, parce qu'elle parle doucement, un là la laine, puis l'autre un là la laine aussi, mais c'est deux contraires. Elle adore le cash, elle déteste le cash. Mais là, son manque d'argent l'emmène à aimer Monique qui aime le cash. Puis elle, qui aime le cash, elle veut se faire prendre en charge, puis elle a une maman avec elle. Fait que la maman va être assez doucereuse pour celle qui aime le cash, là, parce que ça, c'est un méchant piranha, ça, de lâcher dans une piscine, là. Fait que l'autre, elle va simplement la pogner avec le net, puis elle va dire, si t'as rien à manger dans ta piscine, je vais t'en donner. Puis... Fait que ces deux-là peuvent faire quelque chose ensemble. Puis elle, quand elle a commencé à y montrer l'informatique à Monique, elle était dans son élément. Mais je dis, n'essaie pas de se donner une direction sur le marché. Il faut qu'elle aille chercher son autonomie. Parce que ce qu'elle vise, c'est se faire prendre en charge. Mais taper ses doigts si jamais tu manques ton coup, parce qu'elle aime tellement de cash qu'elle veut pas en perdre. Et si elle en fait perdre, là, elle va t'assassiner. Fait que, occupe-toi de lui montrer l'informatique, c'est ton élément.
mais y donner une direction dans le marché, oublie ça. Avant que tant que tu doubleras pas ton compte, tu n'as pas de crédibilité. Tu n'auras pas de diplôme sans faire des études. Fait que j'ai dit à Jeannette, le diplôme, c'est après les études. Fais tes études, puis essaye pas de faire des études sur le dos, sur les moyens de Monique. Fait que si elle veut s'ouvrir un compte tout de suite, parce que c'est un petit piranha dans une piscine, fais-toi pas pogner là-dedans, parce que là, c'est tentant de dire, hey, moi, je vais prendre 30%, je vais la conseiller, tararara, mais tu vas planter ben raide parce que tu n'as aucun sens de la finance et tu vas la nuire. Mais, d'y montrer le computer, pas de trouble. Comprenez-vous ce que je veux dire? Ce qu'elle sait tout de suite, ça s'enseigne. Ce qu'elle a lit tout de suite, c'est correct, ça, c'est bon. Elle est incapable de dire, ben, hey, la bourse, le portefeuille à Daniel, il en a 225 000, il commence avec 50 000. Moi aussi, j'ai un portefeuille de 50 000. Faut que je le double d'un an, blablabla. Puis, il y a le piranha dans la piscine, il va faire de l'exercice tous les jours, puis il va chercher des petits bouts de viande, ça garde en vie pour que plus tard, le petit poisson devienne grand, là. C'est simple de même. C'est simple. Quand tu sens les choses, ça veut dire que tu vas réussir. Est-ce que Monique va être riche? Elle est déjà riche. Il faut qu'elle sache dans l'action. Mais elle a déjà une thinking de riche. Il y a un jour, là, je peux y prédire ça, elle va vouloir battre le portefeuille à Alexine. Alexine est slow-mo en tabarnak, là. Puis elle est slow-mo aussi. Mais quand le piranha va trouver son lunch, là, sa boîte à lunch, là, où tabarnak qui va venir gros, le piranha, là. Ça va avoir l'air d'une baleine au bout de 5 ans, là. Puis Alexine, elle va le regarder, puis elle va dire, bon, ben, ça peut l'amuser, tu sais. Un cachalot ne se mesure pas une baleine. C'est naturel. T'es naturellement ce que t'es. Il s'agit juste de laisser la vie naturellement vous dicter, enligner vers quelque chose. Mais moi, j'essaie de vous passer l'affaire qu'il faut le vibrer avant de le penser et que si vous le vibrez, c'est très facile d'apprendre quand vous le vibrez. N'importe qui est bête, tata, s'il vibre, je le prends très au sérieux. Fait que comment je scanne les gens? Je les scanne par vibration. Quand à un moment donné, j'ai dit à Charlie, j'ai dit, ta blonde, là, elle a la bougeotte pas mal, là, mais pas mal guidoune. Je vibrais le fait que l'autre, elle s'en allait. Lui, il était pas capable de voir ça, puis Chris, c'est lui qui couchait avec, il faut le faire pareil. Puis c'est moi qui avais raison, puis lui, ben, il vivait d'espoir. Et là, c'est facile de dire, elle ne reviendra plus jamais. Parce que je sais à quoi qu'elle vibre, le petit taureau. Donc, de coller à la shot, c'est facile quand tu sais ce que l'autre vibre, puis pourquoi il vibre, puis pourquoi il se déplace, puis il va installer ses pénates là où il vibre. Si tu lui donnes la matière, si tu donnes au piranha ce qu'il faut pour qu'il grossisse, il va rester dans sa piscine, mais il va sauter, il va vouloir se sauver de la piscine, il va vouloir passer par les tuyaux d'égout pour trouver une place où il peut manger. C'est basique en esti, la vie, hein? Mais vous êtes aussi intelligent que vous êtes rapide. C'est votre rapidité qui vous fait trouver votre nourriture, qui vous fait trouver qu'est-ce qui est essentiel. Tu sais, si je dis à Joanne, écoute, t'es slim, techniquement, tu devrais être capable de jeûner 1 mois. Tu sais, moi, je suis gros, faut que je mange, Chris, faut que je nourrisse cette carcasse-là. Toi, si tu bois 1 mois sans manger, il ne devrait pas être si pire. Mais tout à coup, que le petit corps, il veut manger autant que le gros, puis que lui, c'est tout de suite au même titre que l'autre. On a les mêmes besoins. Donc, on peut chercher ensemble. Toi, tu passes par le trou serreux, tu ouvres la porte de l'autre bord, je te défonce la porte, puis là, on va pouvoir manger le lunch. Oublie-moi pas. Fait que c'est tout le temps un travail d'équipe avec des ressources différentes, mais complémentaires. Pourquoi le couple existe? Parce qu'il y a une différence. Puis dans la différence, il y a de la nourriture pour les deux. Quand tu comprends le concept de l'alliance puis de l'association, sacrément, tu ne peux pas rester seul dans la vie. As-tu l'allure, M. Jutra? Vas-tu gagner un Jutra cette année, moi, là? As-tu des questions? Je vois les hallucinants.
Aïe, 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 tu es obligé de me faire mettre des yeux artificiels ou changer de micro. Moi, changer de micro, je pense que c'est moins compliqué. Ça coûte 100 piastres. La vibration, si elle passe, faut t'attendre qu'elle revienne. Elle revient-tu, la vibration? Si t'es marqué pour, oui. Ouais. Oubliez pas, là, tout ce qui est au niveau de l'âme, c'est un blocage. Fait que, tu sais, moi, je suis un développeur. Partout où je vais aller, je vais développer. Là. Il y a un gars cette semaine, il m'a demandé, il dit, j'ai une carabine avec du 8 mm. Il dit, pourrais-tu me faire des balles? Je dis, oui. J'ai dit, t'en as besoin pour combien? Ah, ben, il dit, je tire à peu près 20 balles par année. Oublie ça, mon pit. C'est toi qui vas payer tes dailles, puis, tu sais, ça va te coûter, tu sais, 50 cents la balle, là, 10 piastres. Ça vaut même pas la peine que je m'installe sa machine. Là. Non, mais il dit, tu sais combien de balles par année? Je dis, moins 2000. Chris, qu'est-ce que tu fais qu'une carabine? Tu dois brûler bien net. Je dis, ah, on change le canon, c'est tout. Le reste, c'est bon. Ben, pour les autres, c'est, tu sais, le gars, là, qui tire 16 coyotes, puis talala, tu sais, il y a 25 carabines. Je dis, tu sais combien de balles par année? Oh, quand j'en ai tiré 200, c'est pas mal le max. Je dis, je te ferai pas de te faire tes balles. J'ai dit, 200, moi, c'est 2 séances de tir. Puis je tire sur du papier, là. Okay. Il dit, moi, je suis bien bon. Ben, je dis, moi, avec. Ouais, ben, tu tires plus que moi. Ben, je dis, écoute, si tu me dis que t'es bien bon, ça veut dire que t'es bien bon. T'sais, moi, je suis pas sûr, je vais faire tomber ton coyote pendant qu'il court. Ah, il dit, je te dis, j'ai un truc pour qu'il arrête. Ah ouais? Je lâche un grand cri, il arrête, parce qu'il est à 200-300 verges, lui, il est pas en danger. Puis il dit, là, je suis à côté sur le top de mon char, puis bang! Ah ouais. Ben, tu vois, moi, j'aurais d'autres trucs, ça serait le vent, puis c'est puis ça. Toi, t'as pas l'air d'être incommodé par le vent à 400 verges. Pour tirer tes 3 balles dans 25 cents à 400 verges, faut pas qu'il y ait de vent, hein, kid. Il dit, puis il n'y a pas un scope qui résiste au vent, là. J'ai dit, il y a bien du bullshit dans ton histoire, là. 400 verges, là. S'entends-tu que s'il y a du vent, là, toi dans le 30 sous, c'est une journée qui ne vend pas bien, ça. Okay. Tu sais, facile, blablabla, blablabla, tu sais. Il s'agit pour vous autres de savoir. Savoir, c'est instantané. Le gars, il me compte ses affaires, puis c'est dur. Je peux pas croire, parce que j'ai le savoir. Tu sais, comme le gars, il te comptait, il disait, ah, c'est une femme, elle va tout avaler. Puis il te parle de tir, là. Excuse-moi, là, toi puis Madeleine, ensemble, là, vous pouvez l'endormir bien net, le gars, là. Ah, ouais, Chris, à 400 verres, là. Tu pensais au vent, tu pensais au mirage, il faisait du soleil quand t'as tiré. Tu sais. Comment tu savais que c'était 400 verges? T'avais-tu un télémètre avec toi, tu sais? Là, il va dire, oups, là, il commence à être nerveux, il parle un petit peu, il change de sujet de conversation, puis le kit. OK. Savoir, c'est instantané. C'est pas genre, il me faut une expérience, là. Tu sens les choses, tu sais les choses. Fait que quand Bernard disait, il faut pas croire. Pas croire, c'est pas une attitude psychologique, là. C'est une capacité de savoir que ça, c'est pas complet. Le gars, il peut avoir une certaine expérience. Tu sais, c'est comme tout à l'heure, elle dit, il faut pas croire, les hommes sont des dieux. C'est que t'as jamais pensé que tu pourrais être toi-même un dieu? Et que tu es égal à l'homme, et que tu es égal, et même, dans certains cas, supérieur à l'aspect animal de l'homme, t'as une mauvaise réponse. T'as une réponse défensive, c'est pas une réponse d'intelligence, t'as une réponse animale de protection. Vous savez? Plus vous êtes intelligent, moins les gens sont menaçants. Et moins les gens sont menaçants, c'est parce que vous êtes capable de les savoir dans leur côté complet ou incomplet. Ben, tu vas dire, comment tu fais pour vivre avec telle affaire? Ben, c'est parce que il est incomplet, mais ça me dérange pas qu'il soit incomplet. Moi, il brasse les toasts pour qu'il cherche à être un peu plus complet, c'est tout. That's it. Es-tu patient? Mon esprit est patient parce qu'il est éternel, mais mon ego, il y a une date limite, il y a une date d'expiration. Quand je vois ma date d'expiration, c'est la canne de lait, ben, je sens que mon lait peut pourrir ou surir ou faire du yogourt, tu sais. Tu sais, je donne du lait des fois à mes chats, puis là, je les en donne, tu sais, parce que là, j'ai pas de frigidaire chez nous, fait que je lui donne toute la canne, toute la pinte, puis là, il en reste dedans. Le lendemain, s'ils l'ont pas bu, c'est du yogourt qu'ils mangent. Il a eu le temps de fermenter, le pauvre lait.
Avec l'évolution d'un être, c'est une évolution qui est longue, si on la regarde d'un point de vue de l'ego, mais il y a une partie de vous autres qui est instantanée. Oui, c'est ça, c'est correct. Non. OK, parti. Allez-y pour les questions. Qu'est-ce que tu fais des rêves qui nous envoient? Qu'est-ce que c'est de l'information qui doit être Bon, écoute bien, là. déplacée ou tassée de côté? Les forces ou la force, ou ta source, elle t'envoie une mise en vibration. C'est comme un jet de comment on appelle ça, les chauves-souris, là, qui envoient de quoi pour l'identifier. Bon. Hein? Des ondes. Les ondes, oui, c'est ça. Il t'envoie des ondes, qui est une vibration, et puis ça se frappe à des résistances. OK? Résistance au niveau de l'ego, c'est comme pour la chauve-souris qui roule dans le noir, tu sais, elle vole, puis elle va quand même assez vite. Là, elle envoie une onde, parce qu'il y a un mur, fait que, elle va bouger. Bon, ben, le mouvement devant l'obstacle, c'est ça le rêve. Fait que quand tu rêves, ça identifie les obstacles de ta vie matérielle. Fait que si tu as des rêves du type cauchemar, ben c'est comme c'est des murs qui sont très difficiles à transpercer ou à passer à travers. Et puis ça donne une mesure du temps que ça prend pour pouvoir arriver à quelque chose. Fait que tu as des rêves qui sont plus légers. Moi, j'ai toujours dit je travaille quand je dors. Fait que pour moi, quand je dors pas, c'est parce que faut que je sois dense pour pouvoir faire face à l'obstacle. Je fais beaucoup de bourse, c'est très dense la bourse. Et puis, tu sais, la bourse, c'est un décisionnel. Ce que tu explores dans ton travail boursier, principalement, là, c'est de la décision. L'obstacle fondamental de tout être humain, c'est prendre une décision. Penser, c'est facile, mais décider, c'est difficile. Parce que décider, ça exige une action. Tandis que penser, ça demande juste... c'est comme des vacances permanentes. Tu sais, moi, quand les gens me disent « je m'en vais en vacances », tu t'en vas faire quoi? « Ah, je m'en vais visiter telle chose. » Il n'y a pas bien de la... Tu sais, tu t'en vas pas acheter une maison en France. Tu t'en vas visiter des châteaux en France. Tu t'en vas pas vivre dans un château pendant 1 an. Tu t'en vas visiter un château dans une journée. Bon, ben, les gens, c'est des visiteurs de forme, quand ils pensent. Puis il y a ceux qui habitent la forme, dans le sens qu'ils s'impliquent ou qui s'engagent dans une action. Tu sais, visiter un couple, c'est du coloc. Vivre un couple, c'est fonder une famille. Tu fondes pas de famille, donc tu visites un couple. Donc tu peux explorer longtemps la notion de couple, mais n'étant pas engagé, mais ça n'a pas l'impact que ça a d'établir une permanence ou une... tu sais, que créer un enfant, c'est comme créer pas une permanence, mais une progéniture, là, qui après ta mort va transmettre la génétique à un autre, puis un autre, puis un autre. Tu sais. Comme le Joe, il y a une fille, donc sa fille va engendrer d'autres petits effets Ménard Saint-Jean, parce que Saint-Jean, c'est sa mère. Puis elle aussi, là, a mêlé sa génétique là-dedans, mais la petite fille, elle risque d'avoir pas mal de spring, parce que moi, j'y connais la mère, là. Puis je sais ce qui est mon gars aussi, puis le mélange qu'il y a, avec la petite fille, là, Billy, elle s'en en Lyon. Elle est déjà marquée pour avoir une destinée très, très, très intensive. Fait que ça, c'est de la structure familiale. Même si Jojo veut pas avoir de famille avec cette fille-là, c'est-à-dire la mère, là, il y a quand même une famille qui s'est créée. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Donc, quelqu'un qui s'engage, crée. La personne qui s'engage pas, visite. Quand il y a un engagement dans une action donnée, il y a automatiquement création, puis quand il y a visite, ben c'est de l'exploration. C'est une vie d'exploration. Il faut probablement engendrer une création dans une autre vie, parce que tu auras exploré, je sais pas, tu auras visité le monde, tu auras visité quelque chose, une psychologie quelconque, et puis ça va t'obliger, dans une autre vie, d'engendrer quelque chose qui est créatif. Tout simplement. Moi, je suis un développeur, donc j'engendre quand je travaille avec vous autres au niveau du contact, je fais de vous autres des êtres qui génèrent. Parce que le contact oblige à une action. Les gens qui résistent au contact, c'est des gens qui veulent pas engendrer, donc qui veulent pas créer. Donc, ils ont un doute parce qu'ils se rebellent. Eux autres deviennent des agents lucifériens. Un agent luciférien, ça se reconnaît par son niveau de révolte. Plus une personne est rebelle, révoltée, plus il est luciférien. Mais plus l'esprit travaille fort pour le récupérer dans la lumière.
Donc, un individu très rebelle et très luciférien, mais en même temps, il est le plus recherché par la lumière, parce que la lumière va y démontrer la réalité de la capacité de générer en l'impliquant dans des responsabilités en quelque part dans le temps. C'est parce que l'individu ne peut pas échapper à son destin. Et puis la lumière, elle s'occupe dans son destin de faire des choses à la mesure de sa résistance. T'sais, plus tu offres une résistance, plus quand tu lâches, il y a une esti d'élan qui rentre dans le tas. Hein? Tandis que les gens qui ne résistent pas, ils sont plus faciles à illuminer, mais ils ont moins de capacité d'engendrer. C'est comme proportionnel à la résistance. Dans ce sens-là. Tu sais, quand tu veux expliquer le musulman versus les vies modernes, puis qu'on regarde ça au niveau d'une résistance, on pourrait dire que les musulmans résistent, mais les musulmans engendrent chez les Américains une purification du comment ils vivent avec la femme. Le rapport que l'Américain a avec la femme n'est pas nécessairement sain. Il peut avoir une tendance trop sexuelle, par exemple. Puis le musulman, lui, à cause de son, on va dire, conservatisme, là, oblige les Américains à se remettre en question au niveau de leur excessive liberté, au niveau du couple, au niveau d'un paquet d'éléments. Fait que les musulmans sont excessifs, mais les Américains sont excessifs aussi. Fait que ces deux excès qui se confrontent dans des idéologies qui créent beaucoup de résistance, mais qui permet, dans le phénomène de l'apocalypse, de faire remonter toutes les vieilleries de l'Antiquité, le combat des années 1500, là, t'avais les croisades. Fait que, on va revoir, là, quand Saturne va rentrer en Capricorne, une réapparition des croisades, mais à la moderne, qu'on commence à voir, mais c'est rien comparé aux années... ça va commencer en 18, à peu près, là, puis ça va traîner jusqu'à 2026. Là. Et là, ça va être bête et méchant. Si vous pensez, là, on en dit de la cochonnerie un peu. J'avais déjà dit aux gens, ça va se tirer dans les rues. Te souviens-tu de ça? J'avais annoncé ça il y a peut-être une dizaine d'années. Ouais, c'est ça, ça commence. Là, c'est les policiers qui tirent le monde dans les rues. Là. Mais à un moment donné, tu sais, c'est parce que les Noirs, là, se font tirer comme ils se font tirer. Là. Il y en a qui ont été dans l'armée, là. Il y en a même un qui était dans l'armée et qui a tiré des Blancs, là. Il a tiré des policiers parce qu'il était tanné d'être attaqué comme race. Alors, on va voir tous ces éléments-là remonter à la surface dans 3 ans, 2 ans, 3 ans. Ça fait partie de mes prévisions pour l'année 2017. Là. Les previews. T'as quoi ta question? Le rêve, c'est quoi le signe? Ah, le rêve. J'étais un petit peu loin, je m'excuse. Donc, c'est comme une image qui présente pour... selon les résistances. Ouais, pour identifier les résistances que tu as dans ton karma, dans ta vie. Regarde, quand j'étais jeune, là, 13-14 ans, je rêvais d'être Superman. C'était les Marvel Comics, là, à l'époque. Moi, Superman, c'était mon idole. À quoi tu rêves? Moi, je vais être Superman. Puis là, ben, faire le travail que je fais, c'est super mental. Super mental. Donc, j'étais conditionné à des comics à l'époque. Puis avec les années, ben là, je me suis précisé dans mon travail, faire un travail de protection de la femme, puis de tout ça, peut-être. Puis là, ben, c'est extensionné jusqu'à vouloir protéger le mental. Ben, protéger le mental. Il n'y a rien à protéger, là. Mais à faire ressurgir le côté psychique de l'être par le biais du contact, puis de la source, puis du mental. En final, c'est le supramental. OK, c'est ça. Donc, je suis rendu au bout de mes rêves de petit gars de 12 ans, 13 ans, 14 ans. Question. C'est pas de question, j'ai fini. Ben, pour mentionner que... Pas le fond. Tu as mentionné que les mathématiques étaient un élément luciférien. Est-ce que tu peux... Ben, tout est luciférien, mais les mathématiques, c'est le pouvoir sur la planète. La mathématique, c'est le pouvoir sur la planète. L'argent, c'est de la mathématique pure. Fait que si tu n'as pas d'intérêt pour les mathématiques, tu peux pas être riche, c'est possible. Parce qu'il faut peut-être des mesures. Tout ce qui est luciférien est mesuré. C'est mesuré dans le temps, puis c'est mesuré. La mesure, ou la science est basée sur de la mesure. Essaye de prouver quelque chose de scientifique sans mesure, tu ne seras jamais capable.
Tu sais, si moi je me proposais, disons, à des scientifiques pour qu'ils me scannent le cerveau, pour savoir jusqu'où je peux monter en alpha, mettons, ils vont me mesurer. Tout va être mesuré. Je demande à un gars comme Christian Page de venir dans une de mes activités ici, pour qu'il y ait un peu le topo d'un gars qui est capable d'improviser à l'infini, selon les natures des questions. Il va me tester pour me mesurer. C'est un principe luciférien. La mesure, le calcul, principalement les mathématiques. Moi, j'ai demandé à les profs, à un moment donné, j'ai dit, pourquoi vous enseignez les mathématiques? Tout le monde n'est pas calibré pour faire de la mathématique à l'école, là. Il dit, c'est une obligation du gouvernement qui passe avant même l'apprentissage de la langue. Pourquoi? Pour donner à l'individu pour formater le mental, à être capable de mesurer les choses. Si on leur apprend juste des langues, ils mesurent rien. Fait que ça devient comme des artistes, des contemplatifs. Tandis que la mathématique te rend pas contemplatif. Elle te rend, tu sais, puis même dans la peinture, il y a une mesure. Tu sais, j'ai étudié un petit peu les arts, moi, là, quand j'étais jeune. Puis, quand tu fais des peintures, il faut que tu places ça là. Faut pas que tu crées ça au centre. En photographie, c'est encore plus évident. La photographie, c'est de l'image en mouvement. Fait que, ils vont te dire, ben, tu prends pas une photo que le visage en plein centre. Faut que tu le prennes un petit peu décalé. Faut que tu lui donnes une perspective. Puis là, on a des caméras à 3 dimensions. Ça doit une coûter une beurrée, mais je sais que ça existe. Puis avec du 3 dimensions, ben là, il y a un autre élément faut que tu rajoutes dedans, puis toute l'équipe, là. C'est encore de la mesure. Tout ce qui est luciférien est basé sur la mathématique, la mesure, tout le temps. Mais il faut quand même comprendre quelque chose. Alors, rentrez pas ça dans la morale, l'affaire de Lucifer. Alors, regardez ça comme la lumière travaille pour récupérer des gens qui sont pris dans la matière, puis la lumière cherche à les retirer de la matière en éliminant chez l'être le temps, en éliminant chez l'être l'obstacle qui engendre le doute. Parce que ça élimine le doute sur la planète, là. Il n'y a plus de conflit, là. Il n'y a plus de religion, mais il n'y a plus de conflit non plus, là. Il n'y a plus de parti politique. Tout devient être piloté mentalement par le fait du gros bon sens, puis de la source, puis ces choses-là. Tout, tu sais, t'enlèves la politique, t'enlèves les mathématiques, t'enlèves tout. Tout le monde va pouvoir vivre spontanément, naturellement. On n'aurait plus de « faut que tu apprennes ça pour avoir une valeur ». C'est fini, ça, là. Fait que, quand tu es au niveau du contact, tout le monde a de la valeur parce que tout le monde fait partie d'un événement. Moi, ce qui fait que je suis lousse avec le monde, dans le sens que je ne lui demande pas une performance, c'est que je regarde pas qu'est-ce qu'ils sont, je regarde dans quoi ils sont. Est-ce que la personne fait partie d'un événement? Si elle fait partie d'un événement, moi, j'arrive à Dundee, là, je suis pas en majorité, là, à penser comme ma vie fonctionne. Je suis vraiment en minorité, vous entendez-tu? Fait que j'ai affaire à être très cool, très anonyme, très tout le monde. Et puis à poser des questions, puis si je pose des questions sur un gars qui est farmer, qui élève du bœuf, puis ouais, tu sais, puis il aime ça, être impressionnant. Lui, ça lui donne l'impression qu'il me domine, mais j'ai juste à lui lancer quelques petites questions un petit peu tordues, puis qu'il est pas capable de répondre, puis là, il se rend compte que, hey, ce gars-là, là, il a de l'air nono, mais il est pas si nono que ça, là, tu sais. Mais j'aime ça avoir de l'air nono, parce que ça me permet de me promener dans les univers. Moi, je regarde les destins, là, quand il faut que je m'implique un peu plus, comme la fille à qui j'ai proposé le cours, là. C'est parce que je veux faire mon nom à Saint-Anicette. Puis si elle embarque, elle est bien spotée là-bas. Là. Et si elle embarque, puis qu'elle avoue qu'elle y croit, là, tu sais, qu'elle sent vraiment que c'est possible, là, moi, être connu en esti. C'est comme si je donnais des billes de sang au monde. Là. Là, tout le monde va dire, c'est toi qui s'occupe de Catherine? J'aimerais ça, moi, apprendre ça. Ah, OK. Écoutez, louez le restaurant pour une soirée, et je vais vous donner un petit cours. Et là, on va parler de moi en tabarnak, mais je vais faire bien de la consultation parce que faire de la bourse, tout le monde qui l'a fait savent très bien que ça joue avec le coco en esti, surtout quand c'est du 24 heures sur 24, là. Hey, j'ai pas dormi de la nuit, moi, là. Ouais, puis ça te... Ben, je suis plus capable de travailler comme avant. Ah, grand ça, toi. Peut-être qu'il faudrait que tu lâches ça. Hey, petit malade, toi, lâcher ça, Chris, c'est plus payant que ma job, puis papa. Comment ça va aller? J'ai dit, je peux te mettre sur du stock market plus léger. Si tu connais le prix du maïs, le prix du bœuf, je peux te mettre ces contrats à terme. Ah ouais, on peut faire de l'argent en connaissant le prix d'avance de... Ben oui, c'est sûr, c'est évident.
Si tu sais que le bœuf va coûter valoir tant, là, à l'automne, là, va te mettre ses contrats à terme. Hey, tu es malade, toi? Voyons donc. Regarde, ton chum, il me dit que c'est 185$ la tonne de maïs, puis toi, tu me dis que c'est rendu à 140 parce que c'était un été exceptionnel. T'as une belle été comme l'année passée, ça va dropper à 140. Hey, pour moi, là, moi, je fais pas de contrat à terme, mais pour moi, voir cette information-là, ça vaut de l'or, là. Je peux faire 10 000, 20 000 avec cette idée, juste avec savoir ça, là. Ah ouais, comment tu fais ça? Hey, c'est parti, mon kiki. Maintenant, on va être connu à Saint-Anicette, le jeu. Tu comprends ça, je veux dire? De l'intelligence, c'est très intelligent. Mais j'ai aucune mesure de ce que je peux être intelligent. J'en ai pas de mesure, à part de qu'est-ce que je peux faire. C'est dans le qu'est-ce que je fais que je sais que c'est intelligent. Puis je me donne pas le bénéfice d'être intelligent, parce que je fais aucun esti d'effort. Si au moins je travaillais fort, je travaille fort à la bourse. Mais je travaille pas fort à la bourse, j'aime ça. Je fais ça parce que j'ai la vibration, fait que je travaille pas fort. Mais quelqu'un qui va faire ce que je fais, il va dire, Chris, tu dors pas, toi? Tu dors pas gros, mais je dors 2 heures, je récupère pas mal. Calisse, ça n'a pas d'allure. Je comprends pourquoi tu te lèves tard. Le marché est fini à 11 heures le matin. Puis il commence à 2h30 la nuit. Fait qu'il dit, ça, c'est, tata. C'est ça. Fait lui, pour lui, je travaille fort, mais pour moi, je suis à la vibration. Il n'y a rien là. Quand tu fais des affaires, c'est la vibration. Il n'y a rien de forçant là-dedans. T'es sûr que c'est bon? Ah, moi, j'ai pas ce problème-là. L'affaire de es-tu sûr, je connais pas ça. Moi, je le fais parce que je le vibre. Quand je le vibre, oui, il y a de la certitude. Moi, je me rends compte avec le temps que c'est sûr. Mais je ne sais pas que c'est sûr. Je le fais. Point final. Puis là, quand tu dis, ouais, t'as fait un bon coup, ouais, c'est pas moi qui ai fait un bon coup. Comment ça, c'est pas toi, Chris? C'est toi, je te l'ai vu faire. Ben oui, c'est moi qui l'ai fait. Pour toi, je l'ai fait. Mais pour moi, c'est pas moi qui l'ai fait, ça c'était bien trop facile. C'est comme le gars qui joue du piano à 12 ans, là, puis qui joue du Tchaïkovski, puis papa. Ouais, c'est à peu près ça. C'est un génie. Bon. Je ne dirais pas à personne. C'est pas drôle d'être génie, là. Tout le monde te regarde comme un cas à part. Ouais, ben, c'est un cas à part. Non, c'est pas un cas à part. Toi aussi, t'es un génie. Il m'a prouvé que t'es un génie. Tout ce que tu fais spontanément, c'est du génie. Ah, ouais. Moi, je peux te partager à la tarte, là. Je suis quand même manger tout ça, là. Tu comprends ce que je veux dire? Être intelligent, c'est normal. Pas être intelligent, c'est pas normal. Fait que moi, je vous regarde comme des cas. Moi, j'ai l'air d'un cas, mais vous autres, vous êtes des cas, parce que vous n'allez pas au bout de votre intelligence. Pourquoi? Parce que vous pensez que vous avez des idées, puis vous vous bloquez. Donc, la vie, finalement, Ouais. c'est le goût de vivre. Le goût de vivre est dans le fait de chatouiller le diable. Quand tu te pognes avec son bout de cul, là, ouh! Il n'y a pas de problème, Lucifer. Il est encore là pour bien longtemps, pour bien des générations, puis bien des planètes, puis bien blablabla. Mais toi, il faut que tu comprennes que le travail de la source, c'est de te récupérer de ça. Mais il ne t'empêchera pas de vivre ça. Okay. Il va te récupérer dans ça. Tout ce qu'on appelle une prise de conscience que tu fais quand tu vis une expérience, c'est une façon pour la source de te récupérer des plans lucifériens. Fait que, il n'y a pas de problème à aller ces plans lucifériens. Il y a un problème si tu comprends pas ce que tu vis. Moi, vous n'avez pas d'idée à quel point c'est extraordinaire mon travail. Je sais que c'est extraordinaire, mais j'en ai pas la mesure et l'amplitude, heureusement, je pourrais me prendre pour un autre. C'est chose qui arrivera jamais, je perds la mémoire. Moi, si j'écoute pas le CD, si je me rappelle plus de rien, là, et qu'il n'y a pas de danger, hein. Fait que je suis hors temps. Mon travail est hors temps, mais il est très important. Mais il est hors temps, pareil. Votre source, elle est hors temps. Elle est immortelle, éternelle, etc., etc. Mais c'est pas un principe philosophique, ça, là. C'est une réalité, là. Mais votre réalité, vous pouvez y goûter en faisant des prises de conscience. Quand vous vivez une expérience, puis que ça vous fait plus rien, l'expérience dans laquelle vous êtes, c'est sûr que vous êtes rendu hors temps. Parce que la prise de conscience vous met au neutre. Mais tant que vous n'êtes pas neutre devant une expérience, vous êtes pris par des forces lucifériennes, puis votre source travaille à vous libérer de ça. Mais il faut que vous soyez conscient d'être habité par votre source pour pouvoir tasser ce qui vous envahit, qui est luciférien. Donc, principalement, le doute. Le doute, c'est la principale manifestation des forces lucifériennes. Puis là, vous allez me dire, c'est quoi le moyen le plus facile de se libérer et d'être
pris en charge, entre guillemets, d'être dans une prise de conscience. C'est d'agir. Plus vous êtes dans l'action, plus vous affichez une peur, plus vous avez un travail à faire pour vous libérer de cette peur-là. Puis la plus grande peur, c'est mourir. Fait que si vous n'avez pas peur de mourir, vous êtes libre. Mais si vous avez peur de mourir, ben, vous n'êtes pas habité parfaitement par votre source. C'est-à-dire que vous y créez des blocages. Les gens qui agissent sont proactifs tout le temps. Tout le temps. Ils ne sont pas nécessairement conscients du travail. Ils le font et puis c'est pas... Tu n'as pas à avoir la mesure de ce que tu fais. Les autres, oui. Tu n'es pas jugé par le travail que tu fais, mais c'est les autres qui t'évaluent pour établir une utilité d'être en contact avec toi. Ça n'existe plus dans 1000 ans. Mais là, présentement, tu es évalué avec des examens, tu es évalué avec des personnes qui essaient de voir comment ils peuvent t'exploiter. Quand Nathalie là, est venue et était là à Valleyfield, là, j'ai juste dit, faut pas que tu travailles pour ta patronne. Faut que tu travailles comme patronne avec ta patronne. Que tu sois patronne de ta propre vie. Chris, ça m'a appelé après-midi, elle dit, ça m'a flashé dans le coco. Elle dit, comment ça fait qu'on pense pas à ça? C'est parce qu'on te donne une paye. Puis tu as l'impression que tu mérites une paye. Tu mérites pas une paye, sacrément. Tu dois avoir une paye. Tu comprends-tu? Les gens sont pas capables moi je dirais ça, de se voir, devoir avoir quelque chose. Tu comprends-tu? C'est simple de même. Moi, là, quand elle m'a donné, je suis à côté, là, j'ai dit, il me faut ça. Trouvez-moi les sacrements. Si je suis malade, puis je suis à l'hôpital, puis qu'il m'arrache un bras, je me tire une balle, câlisse. Puis je te dis, prenez-moi au sérieux. Je peux pas travailler, moi, je peux pas conduire mon char, si. Point final, câlisse, arrangez-vous qu'il casse devant chez Thibault. Faut qu'il casse quand je m'en fais mon changement d'huile. Faut que ça casse là, si, pas d'autre place que je peux casser mon char. C'est pas peut-être, si, ça existe pas le peut-être, moi, chez nous. Il faut ça. Puis s'il faut ça, trouvez-moi dans les événements quelqu'un qui va être là pour que ça existe. Tu penses-tu que toi, tu choisis de m'aider? Non. Comme moi, je choisis pas de t'aider. Je suis dans ta vie pour que ça fasse quelque chose, puis toi, tu es dans ma vie pour que ça fasse quelque chose. Point à la ligne. On pense qu'on mérite, puis que, tu sais, tabarnak, si vous connaissiez comment ça marche, les forces, là, c'est eux autres qui mènent l'univers. Chris, moi, je l'ai dit tout le temps, sacrément, c'est vous autres qui menez l'univers. Moi, j'ai besoin de faire ma job, j'ai besoin d'être en santé. Bon, que quand tu es capable de démêler le message du messager, ça va. Maintenant, le problème, c'est qu'il a voulu mêler le message au messager, puis il s'est créé un gros handicap, puis il s'est collé le sud des oreilles avec la maladie qui venait avec. Il n'aurait pas dû toucher à ça. Mais qu'est-ce qu'il a fait, puis c'est ça qui l'a tué. Anyway. Moi, peut-être que c'est les chats qui vont me tuer, je sais pas, aucune idée. Mais alors, on a toujours une faille au niveau karmique qui nous envoie de l'autre bord. C'est sûr. Moi, ma faille karmique à date, là, c'est les chats. Je vois pas comment un chat pourrait me tuer, mais peut-être à vouloir défendre un chat contre un loup, puis me faire attaquer par le loup. Puis, ça se peut, c'est possible. Mais la chose que je veux mettre en relief là-dedans, c'est que vous avez un âme et vous avez un esprit, puis que votre esprit doit mener le show le plus possible. Ça, c'est sûr.